Mais voilà qu'un jour, elle voit au loin, elle voit 2 pêcheurs de phoques. Elle les appelle. Oh, puis alors elle, évidemment, les squelettes, hein, alors elle se met à courir comme ça près d'eux et eux, oh, ils voient la mort. Alors ils ont peur, ils courent, ils s'éloignent, ils se sauvent. Oh. Et elle comprend qu'elle est squelette et qu'ils ont eu peur d'elle. Et les 2 là, ils courent jusqu'à l'igloo où ils habitent avec leur vieux père. Ils étaient partis chasser et leur père était si vieux qu'il restait dans l'igloo. Il était très très vieux. Et tout essoufflé, ils disent « Nous avons vu un squelette. Ça avait l'air d'être une femme, mais nous avons vu la mort, papa. La mort. » La mort. Le vieux était tellement vieux que de voir la mort, ça ne lui faisait pas peur. Il demande à ses fils où ils ont vu ce squelette. Je vais y aller, moi, je n'ai pas peur. Et sous les yeux éberlués de ses 2 fils, le vieil homme, petit à petit, pas après pas, avance dans la direction que ses fils lui ont indiquée, jusqu'à approcher de l'igloo de la femme squelette. Elle le voit approcher. Elle a tellement peur qu'il ait peur d'elle. Elle ne bouge pas. Juste, elle s'assoit sur le croqueville devant la maison, devant la porte de son igloo, et elle attend. Le vieil homme avance jusqu'à elle. La nuit est en train de tomber. Il s'assoit à côté d'elle. Ils ne disent rien. Elle le regarde. Il la regarde. Voyant qu'elle ne risquait rien, elle entre dans son igloo, lui faisant signe d'entrer. Le vieil homme la suit à 4 pattes. Ils entrent dans cet igloo où, après un long moment, elle arrive à allumer une lampe. Elle lui offre de la viande séchée. Il accepte. Il a faim. Et puis, ils s'endorment. Tous les 2. Ils s'endorment l'un à côté de l'autre. La femme squelette et le vieil homme. Et même, le vieil homme prend la couverture de reine et il la coupe. Au matin, au petit matin, elle se réveille et elle est toute étonnée de le voir là. Et lui aussi, il se réveille, il est tout étonné de la voir. Alors elle lui dit ce qu'elle a rêvé. Elle a rêvé d'un tambour. Et avec sa mâchoire, comme ça, elle arrive à lui faire comprendre que... Tambour. Et lui, eh bien, avec la peau du renne, il lui fabrique un petit tambour. Toute la journée, il travaille à lui. Tout ce qu'elle avait rêvé était apparu. Il y avait le bois pour faire le tambour, il y avait tout ce qu'il fallait pour la corde, tout. Et voilà qu'enfin, cette journée merveilleuse, le vieil homme lui offre le petit tambour. Imaginez l'igloo. La nuit tombe de nouveau. La femme squelette tenant un tambour et une maillotche, et le vieil homme la regardant sous la lumière de la lampe à huile. Alors, la femme squelette fait signe au vieil homme de fermer les yeux. Et la femme squelette joue du tambour, son petit tambourin. Et lui, il garde les yeux fermés, il obéit. Et il entend ce chant qui grandit.
son de son tambour a envahi le pays. Et les deux frères là-bas dans leur igloo ont peur pour leur père. Lorsqu'elle a fini de jouer, elle dit au vieil homme, « Oh, ouvre les yeux. » Elle a une voix. C'était tellement fort que là-bas, quelque part, un caillou a roulé. Il ouvre les yeux et il voit une fille magnifique, une belle femme. Je te plais comme ça? Il ne sait pas quoi répondre. Alors, ferme encore les yeux. Ne les ouvre pas tout de suite. Ferme les yeux. Et elle joue du tambour pour lui. Et elle danse pour lui. Une danse d'amour magnifique. Il ouvre les yeux. Il est devenu un magnifique jeune homme. C'est ainsi qu'ils ne se quittèrent plus jamais. Celle qui ne voulait pas de mari et celui qui n'avait pas peur de la mort. Ils ne se quittèrent plus jamais. Et ils ne manquèrent de rien, parce que elle connaissait tous les petits poissons qui vivaient sous la mer. Voilà. C'est ainsi que, n'ayant pas peur de la mort, l'amour a pu naître. C'était un continuite. Et voilà. Merci. Les contes n'existent que parce que d'autres les écoutent, n'est-ce pas? Quand je travaille des contes, je ne parle pas. Et là, j'entends le conte se dire, très agréable.